Bonjour à tous et bienvenue dans The Stage. The Stage, c'est un podcast où on parle de tous les aspects de l'acting. Théâtre, cinéma, doublage, personnages, films, répliques de pièces, pièces de théâtre. On va parler un peu de tout et au gré de nos envies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Maréchal, je suis belge, je suis comédienne, professionnelle depuis plus de 5 ans et j'ai commencé le théâtre il y a un peu plus de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une notion qui me trotte en tête depuis un certain temps. Ça me trotte en tête, je n'ai pas l'impression d'être arrivée au bout de ma réflexion, donc je m'excuse si je vous lâche des réflexions comme ça qui n'aboutissent pas à une conclusion. Mais ça me semble important d'en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui nous bouffe beaucoup quand on est des jeunes comédiens et comédiennes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de réussite. C'est quoi réussir dans ce métier et comment est-ce qu'on survit et comment est-ce qu'on se fait une place avec cette notion. D'abord, je vais placer les bases. Je pense qu'on est tous assez d'accord pour se dire que la notion qu'on comprend tous quand on dit réussir dans le métier d'acteur et d'actrice, c'est jouer beaucoup, être soit beaucoup sur les planches, soit beaucoup au cinéma, c'est avoir des grands rôles et c'est avoir une certaine reconnaissance non seulement de ses pairs, de ses collègues du milieu, mais aussi du grand public, comme on dit. C'est, je pense, ce qu'on pense tous, c'est, je pense, ce qu'on vise tous quand on commence, et c'est, je pense, ce que les profs nous veulent dire quand ils disent « il y en a que quelques-uns qui vont réussir ». Si je pouvais me parler à moi, Pauline, quand j'avais 13 ans et que j'ai eu envie de faire ce métier, quand j'ai eu 18 ans et que je suis entrée en supérieur, et puis quand j'avais... je sais plus quel âge que j'ai fini mes études en supérieur, si je pouvais me répéter à l'infini de me sortir cette idée de la tête, mais je le ferais. Et donc, je le fais avec vous. Là, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux gens qui sont encore étudiants, ou qui veulent le devenir, ou qui sont fraîchement diplômés, qui se lancent dans ce métier, ou même ceux qui sont encore complètement enchaînés à cette notion de réussite et que ça pompe au quotidien, en fait. Je pense qu'il faut vraiment se sortir cette idée de la tête. C'est clair que c'est une réalité, il y en a qui correspondent tout à fait à cette description, qui jouent beaucoup, qui ont que tous les grands rôles, qui sont connus par plein de gens, voire internationalement. Ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique définition de la réussite dans ce métier, et ça ne veut surtout pas dire que c'est en fait ce que vous voulez. C'est même probablement pas ce que vous voulez, parce que c'est un profil qui est hyper altéré au niveau de la réalité, c'est idéalisé, c'est enjolivé. Si on prend par exemple les acteurs super connus d'Hollywood, je parle beaucoup d'Hollywood dans ce podcast, et en plus chaque fois que je l'entends, j'ai l'impression que je dis Hollywood. Mais si on prend les acteurs super connus, donc ce qu'on appelle les A-listers, ceux qui sont sur la liste A, c'est-à-dire les acteurs qui sont les mieux vus et qui reçoivent les plus gros rôles des plus gros films, c'est pas forcément des gens heureux. C'est Vincent Cassel qui m'a fait réaliser ça un jour. J'écoutais une vidéo qui disait, et il disait ça aussi. Bon, après, Vincent Cassel, c'est un peu un A-lister français, donc dire qu'il n'a pas forcément envie d'être A-lister à Hollywood, bon, il n'a pas besoin de vouloir l'être, je veux dire. Mais bon, quand même, ce qu'il disait, c'était intéressant. Il disait que si on regarde pas mal d'entre eux, c'est quand même des gens qui n'ont pas l'air très heureux dans leur vie,
Ils ont sacrifié énormément de choses pour en arriver là, voire tout, hein. Et ces choses qu'on pense banales, moi je me rappelle quand j'ai commencé à faire du théâtre, avoir une vie pépère et tranquille, c'était mon cauchemar. Et puis en fait, plus je prends de l'âge, plus je me dis qu'en fait, les belles choses dans la vie sont les choses souvent les plus simples. Ces choses-là, on a tendance à vouloir les sacrifier parce qu'on se dit: «Moi je veux plus, moi je veux mieux, moi je veux plus grand». Et donc ces gens, hein, les A-listers, aux États-Unis, ils ont tellement sacrifié énormément de choses qu'en fait, ils sont malheureux comme tout. Ils se droguent, ils sont alcooliques, ils ont pas de vie de famille, ils ont pas de vie amicale, enfin, je fais une généralité, hein, c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui sont très équilibrés, mais enfin, c'est très difficile, c'est très difficile. Donc, est-ce que c'est vraiment ce genre de vie que vous visez? Est-ce que vous êtes capable de sacrifier tout pour devenir quelqu'un de connu, peut-être, pendant on ne sait pas combien de temps? Parce que, ok, il y a des Meryl Streep, il y a des Clint Eastwood, mais il y a aussi des gens qui sont connus pendant 5, 6 ans, 10 ans, et puis après c'est la débauche, quoi. Et ça ne dépend pas de nous. On voit ça par exemple dans le film Birdman, qui est très bien choisi, son acteur principal, évidemment, qui était Michael Keaton. Voilà, la célébrité, ça peut se terminer d'un coup. Donc est-ce qu'on a envie de supprimer, de sacrifier des choses importantes pour obtenir ça? Je dis pas qu'il faut forcément le faire pour y arriver, mais enfin c'est quand même souvent. Hein, surtout si par exemple vous vivez en Belgique, que vous avez tous vos potes ici, toute votre famille ici, que vous aimez la vie ici, je vous ai dit dans le premier podcast que c'est pas ici que vous allez être repéré pour travailler à Hollywood. Donc si vous rêvez d'être le prochain Iron Man, voilà. Donc si vous voulez être le prochain Iron Man, il faut partir là-bas et du coup, il faut sacrifier votre choix de vie ici. Donc la notion de réussite, déjà, on se rend compte que c'est quoi la réussite? Ouais, ok, vous aurez peut-être réussi, vous serez peut-être le nouveau Chris Hemsworth, je sais pas comment on dit, mais voilà, vous aurez sacrifié quelque chose qui vous plaît ici. Aussi, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, comme j'en ai parlé dans le premier podcast, je vous disais que, si vous n'avez pas entendu, qu'on a le droit d'être pluriel en fait. On a le droit de pas vouloir juste être comédien. On nous met en tête à nouveau un cliché, c'est-à-dire que le vrai artiste, c'est celui qui ne veut faire que ça de sa vie, qui ne saurait rien faire d'autre parce que sinon il meurt. Bon, on va peut-être un peu sortir de cette vision ridicule et simpliste. C'est vrai que dans l'art, il y a quand on est mu par une créativité, c'est un besoin, mais c'est pas parce que c'est un besoin que ça n'a qu'une façon de prendre forme dans notre vie, et qu'il y a que ça qui nous fait vibrer dans la vie, et qu'il y a que ça qu'on voudrait dans la vie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, le fait d'être en compétition, hein, parce qu'il y a une très très forte compétition dans les écoles, et puis à la sortie des écoles, même si ça se calme beaucoup à la sortie des écoles, moi personnellement j'ai beaucoup rencontré d'autres acteurs et actrices quand je suis sortie de l'école avec beaucoup de plaisir, on s'est rencontrés, moi je travaille avec des acteurs qui n'étaient pas dans les mêmes écoles que moi, et en fait il y a pas de compétition entre nous, ça a été une vraie rencontre, et voilà. Mais il y a quand même dans les écoles surtout beaucoup de compétition, parce que justement on nous dit tout le temps qu'on va être 2 à réussir sur 30, c'est la bataille quoi, c'est la guerre, on veut tous être celui qui va avoir son étoile sur je sais pas moi, le boulevard Anspach à Bruxelles, le boulevard Anspach à Bruxelles. Mais donc à cause de cet esprit de compétition, on a tendance à vouloir être celui qui va réussir, et à faire de cette notion de réussite sa notion de réussite, alors que c'est peut-être pas ce qu'on a envie dans la vie. Moi, il a fallu que je déconstruise vraiment le fait que je m'étais mis ça en tête. C'était devenu une obsession même. Il fallait que je réussisse, il fallait que je sois celle qui réussisse, parce que sinon c'était la honte, quoi. Sinon j'allais être la ratée. Ouais, on en parle de cette notion d'être ratée juste après. À un moment, je me suis rendu compte que il y avait d'autres choses dans la vie qui m'intéressaient. J'avais d'autres ambitions.
sans pour autant dire qu'elles étaient plus ou moins importantes que le théâtre, mais je ne suis pas que comédienne, voilà. Voilà, je ne suis pas que ça, et réussir ma vie ne dépend pas que du fait que je suis comédienne, que j'ai fait des études de comédienne et que être sur scène me fait triper. Ça ne dépend pas que de ça. Donc j'ai dû déconstruire et mettre en avant d'autres choses qui, pour moi, étaient réussir ma vie. Je pense qu'il faut vraiment que vous vous demandiez ce que c'est réussir votre vie. Après, il faut pas en faire tout le temps des buts et se dire « il faut que je fasse ci, ça », parce que faut aussi vivre dans le moment présent, quoi. Réussir sa vie, je pense, c'est aussi être centré avec soi-même, se dire « moi j'aime ça, moi j'aime faire ça, moi j'aime avoir ça dans ma vie, et ça me comble ». Voilà. Et je pense qu'il faut aussi se dire que ne pas être forcément celui ou celle qui joue le plus, ne pas être forcément celui ou celle qui est le plus connu, et puis qui joue le plus ou sur scène, au doublage, au cinéma, en général, voilà. On n'est pas obligé d'être celui qui fait le plus pour en fait avoir l'impression qu'on a réussi. Voilà. Sentez-vous à l'aise avec ça. Sentez-vous à l'aise. Moi, c'est clair que ça me ferait plaisir d'avoir 5 pièces par an, 3 films par an. Ça me ferait plaisir aussi d'avoir un très très gros film à gros budget. Mais voilà, c'est pas... Il y a plein d'autres choses qui me feraient plaisir. Et pendant longtemps, ça a été un problème pour moi de ne pas voir ça arriver dans ma vie. En fait, c'est pas possible, quoi. Tout ça ne dépend pas que de nous, en fait. Il y a tellement d'autres facteurs qui font que ça n'arrivera peut-être pas, ou il y a tellement de facteurs qui font que ça arrive pour certaines personnes et pas d'autres, qui ne dépendent pas que de nous, qui font que si on fait de ça un facteur de réussite, mais imaginez les chances de frustration que vous avez à côté, les chances d'être malheureux que vous avez à côté, alors que vous avez certainement énormément d'autres choses qui vous plaisent dans la vie, qui vous épanouiraient dans votre vie sociale, mais aussi professionnelle, qui ne correspondent peut-être pas à cette vision de la réussite dans le monde de l'acting. Et peut-être que réussir dans le monde de l'acting, ok, vous serez content sur le niveau professionnel, mais sur le niveau... de votre personnalité, de l'étendue de votre personnalité, ou sur le niveau social, peut-être que ça ne correspondra pas à toutes ces autres choses dont vous avez besoin, et vous serez en fait pas heureux. Donc, sortons, et s'il y a des étudiants qui m'entendent ici, sortez de cette compétition entre vous, entre élèves, de celui qui va réussir. Vivez votre vie, en fait. Vivez votre chemin, faites tout ce que vous pouvez pour vivre ce que vous pensez qui est bien pour vous, et ne soyez pas dans le jugement de valeur de personnes qui n'ont pas atteint ce soi-disant nirvana de celui ou celle qui va réussir parmi 30. C'est une mauvaise image. On devrait pas dire ça aux élèves d'ailleurs, parce que vous êtes tous des individus, on est tous des individus avec plein de cartes en main, et vous allez tous essayer de faire le meilleur pour vous avec les cartes que vous avez en main. Et vous allez tous réussir votre vie, être heureux dans votre vie. Enfin, ça ne dépend pas que de cette industrie. Voilà, c'est pas un saint Graal qui va vous offrir le bonheur, en fait. Je dis ça aussi parce que peut-être que vous rentrez dans cette case, comme moi, du parfait élève et puis du parfait petit professionnel qui va faire tout ce qu'on lui conseille de faire pour réussir. Moi, j'ai été la parfaite élève qui travaillait à mort, qui avait tout le temps des bons points, qui avait tout le temps des bons retours, qui ravissait les professeurs, qui ravissait les jurys. Et puis quand j'ai été diplômée, j'ai été la parfaite petite professionnelle, toujours à l'heure, toujours à avoir préparé tout ce qu'il fallait, toujours à proposer des trucs qu'il fallait, toujours à envoyer au directeur de casting ce qu'il nous demandait d'envoyer, des photos comme ça, tous les X temps, ne pas insister, faire mon CV comme ça, faire une bande démo, toujours correspondre à ce que les autres nous disent qu'il faut qu'on soit, en fait. Eh ben, vous savez quoi? Ça m'a rien apporté. Rien. Rien. Vraiment. Et ça, pourquoi j'étais là-dedans? Parce que je voulais à fond réussir. Réussir, donc,
C'est-à-dire, ce que je vous ai dit au début, je voulais être celle qui joue le plus au théâtre, au cinéma, au doublage, celle qui serait la plus connue du milieu et du grand public. Voilà, c'était ce que je voulais être la meilleure partout, je voulais qu'on m'appelle moi. J'étais pas dans la compétition au point de me dire je veux pas qu'on appelle les autres, quand même pas. Y en a qui sont comme ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Je n'aime pas qu'on détruise les autres pour son propre profit, mais je voulais qu'on m'appelle moi, quoi. Voilà. Je voulais réussir. Et parce que je voulais tellement réussir, en fait, je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Et à chaque fois, on me disait, il manque un petit truc, il manque un petit truc. Ben ouais, il manquait pas un petit truc, en fait, il me manquait moi. Voilà. Et en fait, c'est moi que j'aurais dû écouter, moi que j'aurais dû déployer, et pas toujours m'effacer au profit de ce que des gens que je ne connaissais même pas, me disaient qu'il fallait que je fasse. Donc moi j'ai décidé d'arrêter, voilà, d'essayer de correspondre. Après, voilà, il faut rester professionnel. Les gens qui arrivent toujours avec une demi-heure de retard, c'est bon. À un moment donné, il y a des limites, il y a un minimum de base. Mais j'écoute mon instinct. J'écoute ce que je veux moi, et je me permets de dire non à des choses qui ne me plaisent pas, ou ne me correspondent pas, ou avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et si après on vient me dire « Oui, mais attends, tu crois quoi que... » Ben, je m'en fous en fait. J'ai 30 ans, vous n'allez pas venir m'expliquer la vie. Si t'es pas content, ben voilà, c'est pas grave, on n'aurait pas de toute façon bien travaillé ensemble. Donc, vouloir réussir à tout prix, vous allez vous oublier à un moment donné. Et en fait, ce serait dommage, parce que, à nouveau, le théâtre, votre outil de travail, c'est vous. Donc, surtout, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Moi, quand j'ai fait mon parcours estudiantin, je me suis complètement oubliée. Enfin, je me cherchais, je ne me trouvais pas. Et en fait, je ne me cherchais pas moi, je cherchais ce qu'il fallait que je fasse au lieu de me chercher moi. Et on m'encourageait pas non plus à me chercher moi, voilà. Et ça, c'est un gros problème. Je pense que dans les écoles de théâtre, il faut absolument mettre chaque individu au centre de la scène. Voilà, on a des individus en face de nous, et votre plus grande qualité et vos plus grands atouts, c'est vous. Donc, il faut surtout pas vous oublier. Il faut apprendre, il faut évoluer, il faut écouter les conseils, mais il faut construire votre personnalité artistique. Donc, ne vous effacez pas parce que vous avez peur de réussir. Parce que, d'une part, si vous vous effacez, on ne va pas vous remarquer, vous allez être conforme. Et toutes les personnes qui sont conformes, il y en a plein. Donc vous n'allez pas vous démarquer. Et puis en plus de ça, comme je vous dis, faire tout bien comme on nous dit, c'est pas forcément ce qui nous sert le plus. Je reviendrai un peu sur cette notion de se remettre au centre dans un prochain podcast. Parce que je pense que c'est important. C'est important à entendre pour les étudiants dès le départ, mais aussi pour les professionnels, les jeunes professionnels, parce que c'est difficile ce métier, et même quand on est diplômé, même quand on prend de l'âge et de l'expérience, la confiance en soi, c'est vraiment important. Et on a tendance à ne pas voir qu'elle ne se situe pas parfois là où il faudrait qu'elle se situe. Je vous ai dit un peu plus tôt, il y a une notion dont j'aimerais discuter maintenant, qui est tout à fait liée à cette notion de réussite, c'est la notion d'acteur ou d'actrice ratée. Ça me fout en colère, cette notion. C'est toujours un truc que les débutants, les étudiants ou les jeunes qui ne sont pas encore sur le marché du travail ont tendance à mettre sur le tapis, parce que je suis passée par là, on se rend pas compte de la difficulté de ce métier, on se rend pas compte de la réalité de la vie, et on se rend pas compte de ce que je viens de tout vous expliquer, que voilà, réussir, c'est pas forcément ce qu'on veut nous dire que c'est pas forcément ce qu'on a en tête quand on est étudiant. Et puis même si c'est ça qu'on a en tête et qu'au final c'est pas ça qu'on atteint, ça veut pas dire que c'est moins bien. J'ai eu il y a quelques années une discussion avec un jeune acteur, j'étais sur un tournage, et moi j'étais déjà diplômée depuis quelques années et lui il était toujours étudiant. Et on a eu comme ça, à un moment donné, une discussion qui s'est mise naturellement sur les acteurs ratés. J'étais choquée, je lui disais, écoute, tu peux pas dire que quelqu'un est un acteur raté sans le connaître, c'est méprisant en fait, c'est quoi raté ? Et lui, il me soutenait sans gêne et sans honte que, si tu n'as pas réussi à jouer beaucoup, à être connu du grand public, t'as raté, y a pas de mal à dire ça, t'as raté, c'est pas grave.
si c'est grave de dire ça, parce que dire à quelqu'un qu'il est raté, c'est ultra violent. Enfin, qui peut venir ici me dire sincèrement: «Bah non, raté, c'est pas négatif, raté, ça a une connotation négative. Quelque chose n'a pas abouti». Or, c'est mettre dans les mains de l'acteur ou de l'actrice en question toute la responsabilité de la réussite de sa carrière. C'est totalement faux. Ça ne dépend pas que de nous. Ça, vous vous en rendrez vite compte. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez être le meilleur ou la meilleure élève, vous pourrez être le meilleur ou la meilleure actrice. Ça ne dépendra pas que de ça. Vraiment. Vous vous en rendrez vite compte. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La réussite ne dépend pas que de l'acteur ou de l'actrice en question. Donc, on ne peut pas mettre la responsabilité sur le dos d'une personne. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'elle a raté quelque chose, qu'elle a fait de son mieux pour atteindre, peut-être, et que c'est pas de sa faute qu'elle n'a pas atteint, parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu. Le lieu, les circonstances, la chance, être là au bon moment, connaître des bonnes personnes, correspondre à ce moment-là à ce qu'on cherche. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en compte. Et puis par ailleurs, qui vous dit que cette personne, elle avait envie de réussir ce que vous pensez être la réussite? Peut-être que cette personne, elle a fait des études de théâtre, elle a peut-être pas envie d'être méga connue, elle a peut-être pas envie de jouer sur plein de scènes ou dans plein de films. Elle a peut-être changé d'avis, elle aime peut-être plus, elle veut peut-être plus être acteur ou actrice. Ou bien ça lui plaît toujours, mais elle est déjà contente de pouvoir jouer de temps en temps dans une pièce ou l'autre. Ou elle est peut-être déjà très contente de faire que du doublage. Donc qui êtes-vous en fait pour juger quelqu'un qui est raté? Donc ne soyez pas dur envers vous-même. Moi, j'avais tellement envie de réussir que j'avais aussi cette notion-là, je vais être une actrice ratée, je vais être une ratée. Les gens vont se dire que j'ai raté, je dois prouver que j'ai pas raté, je dois prouver que je suis mieux que ça. Mais je ne suis pas ratée, d'accord? Ok, mon rêve, et maintenant je l'assume totalement, mon rêve c'était de faire des films genre Pirates des Caraïbes. C'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma et du théâtre. Enfin, surtout du cinéma, le théâtre c'est venu après. Ok, mon rêve, depuis que j'ai commencé le théâtre, mon rêve c'est d'être sur scène, de jouer des pièces genre, je sais pas moi, Le Bossu, Roméo et Juliette, à la Royal Shakespeare Company. Ok, ce serait mon rêve. Mais j'ai tout fait pour, j'ai pas l'impression d'avoir raté quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses, d'en être arrivée dans ma vie à un point où je suis comblée avec ce que j'ai. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai envie de lâcher aussi, lâcher prise. Vous voyez, lâcher prise, la responsabilité de ça. Donc, ne soyez pas sévère avec les autres et ne soyez pas sévère avec vous-même non plus. Réussir, vous le verrez au fur et à mesure des années, c'est peut-être pas forcément ce que vous aurez... Enfin, ne correspond peut-être pas forcément à ce que vous vous dites là maintenant. Et c'est pas parce que vous changez d'avis à un moment donné que vous voulez autre chose et que vous vous dites j'ai réussi ma vie, même s'il y a 10 ans, je pensais pas du tout que ce serait ça qui me rendrait heureux. Pas pour ça que vous avez raté ce but-là. Pas du tout. On est dans une société où on a tendance à rendre un peu trop linéaire les choses. Hein. On a un désir, on en fait un but et il faut l'atteindre. Et si on ne l'atteint pas, c'est un échec. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la vie c'est plus complexe que ça. On peut changer d'avis, on peut se rendre compte que ça nous convient pas, on peut se rendre compte aussi qu'on a fait tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver et qu'à un moment donné, ce but n'est pas atteint, mais c'est pas notre faute. Voilà, ça veut pas dire qu'on est raté. Ça veut pas dire qu'on manque de valeur, qu'on manque de talent, qu'on manque de savoir-faire. Ça veut juste dire que la vie c'est comme ça en fait. Voilà, donc si je peux conclure ce podcast, pour les étudiants, essayez de vous relaxer avec ce saint Graal dont on vous bassine tout le temps, réussir machin, hein. Vous serez beaucoup plus à l'aise si vous vous sortez ça de la tête. Vivez votre parcours d'études au mieux, essayez d'être le plus objectif possible sur ce que vous devez faire pour évoluer en tant qu'acteur et qu'actrice professionnelle. Ayez des buts, évidemment, mais
Mais restez centré sur vous-même et pas sur ce que vous pensez qu'il faut faire dans ce milieu pour y arriver. Ne soyez pas centré sur ce que vous pensez que c'est de réussir dans ce milieu. Restez connecté à ce que vous avez envie là maintenant. C'est quoi vous avez envie ? C'est quoi dont vous avez envie ? Quel est votre but à court terme, à moyen terme, à long terme aussi, tout en sachant que les buts à long terme et aussi à moyen terme, ils peuvent changer selon là où vous êtes dans votre vie. Je pense que vraiment, si vous vous déstressez par rapport au futur, par rapport à cette énorme pression de la réussite qu'on vous met sur les épaules, mais vous n'en serez plus que centré sur le moment présent. Et le moment présent, j'en suis de plus en plus convaincue, c'est la solution à pas mal de choses. Il faut être là maintenant, en fait. Vous êtes votre meilleur allié pour être toujours au bon endroit au bon moment. Et le bon endroit et le bon moment, c'est ce qui vous rend heureux au moment présent. Donc, ne vous stressez pas avec ce que c'est de réussir dans ce métier. Moi, je n'ai pas l'impression que les gens qui sont dans cette envie de réussite soient vraiment ouverts, en fait. Ça crée des blocages, parce que c'est comme je vous disais tout à l'heure, où moi, je voulais tellement réussir que je faisais tout ce qu'on me disait, et en fait, mais il n'y avait pas de légèreté dans ce que je faisais, il n'y avait pas de spontanéité, tout était un peu calculé comme ça, tout était décidé, tout était organisé, enfin, soyez spontané, c'est comme ça aussi qu'en tant qu'acteur, vous allez être dans le moment présent sur scène. Si vous êtes dans le moment présent dans votre vie, vous serez plus facilement dans le moment présent sur scène, vous serez plus spontané sur scène aussi. Vraiment, s'il y a un message que je peux partager aux jeunes qui débutent, que ce soit parce qu'ils font des études ou parce qu'ils viennent d'être diplômés, c'est ça. Ne soyez pas obsédés par cette envie de réussir, cette envie de trouver votre place dans le milieu, cette envie d'être reconnu. Ce sont des fausses... ce sont des énergies négatives qui ne vont pas vous porter. Et si vous n'êtes pas porté, si vous n'avez pas vos ailes déployées, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider à vous sentir bien. Ça ne va pas vous aider à vous déployer non plus dans votre métier, en fait. Ben voilà, je crois que j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce podcast. Vos retours sont les bienvenus. Comme je vous dis, c'est beaucoup des réflexions sur le moment. J'ai pas forcément de conclusion, comme vous pouvez le sentir à ce podcast-ci. Je serais vraiment super intéressée d'avoir vos retours d'étudiants, mais aussi de jeunes acteurs et actrices diplômés, ou même déjà diplômés depuis quelques années, hein, qui sait, peut-être que ça vous parle à fond, ce que je dis. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager à des personnes à qui vous pensez que ça pourrait intéresser aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de mettre un like ou un commentaire ou de le partager. C'est vraiment comme ça que mon travail peut être connu, hein. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.